Podcast de l'article de Abdelhak Zegrari publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Le football marocain, un hymne à la double culture ». L'époustouflante performance du 11 marocain en Coupe du Monde au Qatar marquera indéniablement l'histoire, bien au-delà du domaine sportif. Il commence son article ainsi. La planète entière a découvert une vaillante équipe et s'est prise de sympathie pour elle du début jusqu'à la fin. Poussée par un engouement populaire sans précédent, cette équipe a prouvé qu'avec du talent, du cœur, de la solidarité et du génie organisationnel, on pouvait renverser les grosses cylindrées du foot mondial au palmarès bien plus clinquant. La diaspora marocaine est présente à 80% en Europe, et on peut dire qu'aujourd'hui, presque tous les ménages ont un membre de la famille à l'étranger, d'où l'engouement pour cette équipe qu'ils perçoivent comme l'étendard d'une identité transnationale. L'émerveillement était à son comble, et dès le premier exploit, comme si elle s'était donné le mot, toutes les rédactions sportives se demandaient jusqu'où ira cette équipe. Elle est composée de jeunes nationaux formés au pays et des cracks opérant dans des clubs européens de haut standing, entraînés par un homme atypique, c'est Gagneur, qui va fédérer autour d'un projet de jeu tout ce beau monde, en insistant sur l'aspect tactique de ce genre de tournoi d'une part, et le respect de certaines valeurs, de l'autre. Et c'est le premier coup d'éclat de cette compétition, on tenait l'homme de la situation. La leçon a été visiblement retenue. Le talent était là depuis des décennies, ne restait plus qu'à créer une alchimie entre jeunes du cru et joueurs marocains du monde. Les stars allaient rugir d'enthousiasme et les lionceaux se révéler au grand jour, attisant la convoitise des plus grands clubs européens. L'auteur poursuit son article ainsi. Ces binationaux, pièces maîtresses de l'expédition, évoluent pour la plupart dans des top clubs européens, auraient pu jouer pour leur pays d'accueil, mais ont opté pour la bannière rouge à étoile verte, celle du pays de leurs parents, un pays où ils ne sont pas nés et dont ils ne parlent pas la langue comme certains le voudraient, eux dont les parents ont peut-être connu ou entendu parler de la première grande star de l'histoire du football, Larbi Ben Barek, un Marocain décrété français. Passé par l'Olympique de Marseille, le Stade français et l'Atlético Madrid, celui que la presse surnomme la Perle Noire, porte le maillot tricolore de 1938 à 1954. Plus tard, Pelé dira de lui, « Si je suis le roi du football, alors il en est le dieu ». À l'époque on ne parlait guère d'intégration ou d'assimilation, puisque l'équipe de la France coloniale était déjà le reflet de l'immigration qu'elle soit d'origine européenne ou africaine. L'exemple des Copa, Platini, Zidane ou le jeune Mbappé illustre parfaitement le rôle du football dans l'intégration de jeunes nés de parents étrangers ou dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui pour certains jeunes de la diaspora marocaine, représenter son pays d'origine est un honneur suprême. Cela signifie garder le lien avec ses racines, revendiquer une identité multiple, tout en manifestant une double loyauté. L'intégration n'est pas l'oubli ou l'exclusion de ses origines. L'auteur précise ainsi. Quand la FIFA a repoussé à 23 ans l'âge de la nationalité sportive, le choix de jouer pour le pays d'origine s'est fait presque naturellement, même si, certains avaient l'espoir d'être retenus dans l'équipe où ils ont débuté, en tant que jeunes ou espoirs. Il faut dire que le profil de ces jeunes était jugé incompatible d'un point de vue technico-tactique avec le jeu prôné dans certains championnats européens. Ces joueurs souvent plus petits, plus minces, plus techniques, avec un physique moins costaud pour s'imposer dans les duels, même s'ils lisent souvent très bien le jeu, se sentent victimes d'une certaine xénophobie sportive. Un scandale avait même secoué la Fédération française de football à la fin 2010, où des fuites dans la presse avaient révélé un débat houleux, au relent raciste, sur l'éventuelle mise en place de quotas ethniques des binationaux dans les filières de formation. Les propos rapportés, non démentis, sont sans ambiguïté. Il s'agit d'imiter l'équipe d'Espagne, en privilégiant les petits gabarits, et changer les critères de sélection, qui laissent la part belle aux grands, costauds et puissants, les blacks. Ce scandale avait ému tous les éducateurs et les associations antiracistes, et provoqué la démission du directeur technique national. Il est vrai que nous sommes sous l'ère Sarkozy avec un ministère de l'identité nationale. On connaît la suite, de retour du Qatar, une surprise attendait les Lions de l'Atlas, c'est le nouveau classement FIFA. Le Maroc fait un bond magistral et se retrouve 11e, juste derrière l'Espagne et devant l'Allemagne, et désormais première nation africaine. Bref, le succès a été au-delà de toute espérance, et le retour grandiose au pays est là pour glorifier cette équipe, reçue comme il se doit et décorée par SM Mohamed VI, et on ose espérer raisonnablement que c'est là une étape fondatrice de quelque chose de plus grand. Soudain tout le monde s'est mis à rêver d'une gestion des affaires courantes du pays comme ces 30 derniers jours au Qatar, avec de la solidarité et de la discipline, de la responsabilité et de la redevabilité, du goût de l'effort et du don de soi, pour ne laisser personne de côté.
L'auteur conclut ainsi. La démonstration sportive a été éclatante pour les recettes du succès. On joue collectif, on défend la citadelle et on lâche les chevaux pour aller harceler l'adversaire et faire mouche. Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, on sera en situation légitime de réclamer l'organisation d'une Coupe du Monde, dès son retour en Afrique, même si les voies de la FIFA sont impénétrables. Rédigé par Abdelhak Zegrari et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.